Amen. Vous savez, j'étais en train de faire une constatation et ça m'a été confirmé par deux autres personnes qui pensaient identiquement comme moi. On reçoit beaucoup de nourriture, mais qu'est-ce que vous faites avec cette nourriture? Alléluia. On mange, on mange, on mange, c'est bien. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous mangeons? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu reçois? Est-ce que tu mets en pratique? Alléluia. Ce n'est pas le message, mais je dois susciter la réflexion. La semaine passée, on nous a parlé du psaume 142. Mais depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, 7 jours se sont écoulés. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'on a reçu? Est-ce que tu as prié avec ça ou pas? Est-ce que tu as marché avec cette parole-là ou pas? Parce que dans ce psaume-là, si David est en train de crier que son âme est en prison, il veut être libéré pour louer l'Éternel. Alléluia. Lorsque Dieu a libéré son peuple de l'Égypte, c'était pour qu'il aille l'adorer. Alléluia. Lorsque Dieu vient te délivrer, c'est pour que tu l'adores. Alléluia. Mais Dieu, vous avez vraiment de la chance. Je dis de la chance et de la grâce. Alléluia. De la chance dans le style mondain et de la grâce en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que, vous savez, Dieu est un Dieu de miséricorde. Un Dieu de compassion. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes dans le livre de Osée. Osée au chapitre 13, verset 14. Je dis Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Vous savez, dans le livre d'Osée, quand nous regardons le chapitre 13, il s'agit d'Ephraïm. Que Dieu vient délivrer. Alléluia. Or, ils n'arrêtent pas de faire des méfaits. Ils n'arrêtent pas d'adorer les dieux Baal. Alléluia. Mais Dieu, malgré tout ça, il regarde à tout ce qu'il a investi en toi. Amen. Est-ce que ça ne fait pas mal à quelqu'un ou à un parent qui a donné vie à ses enfants, qui a éduqué ses enfants, qui les a fait grandir, qui a payé le vêtement, qui l'a nourri, et jamais un enfant ici n'a manqué de quoi que ce soit. Alléluia. J'ai la conviction qu'aucun enfant dans cette église n'a manqué de quoi que ce soit, parce que Dieu a donné la substance. Il a donné la provision, même si c'était parfois un peu. Mais même dans ce peu-là, l'enfant a pu être rassasié. Et puis, les parents ont payé les études. Alléluia. Et parfois, ça coûte cher. Moi, c'est la raison pour laquelle j'étais en communauté française. Ça coûtait moins cher. Oui, je le dis. Parce que j'avais fait l'ISIC, l'école catholique. Mais le Minerval était cher. C'était presque dans les 800-900 euros à l'époque. Et puis, quand j'ai changé pour faire informatique, alléluia, c'était 250 euros. Alléluia. Mais oui. J'ai dû faire un choix. Je n'avais pas l'argent pour payer toutes les études. Amen. Mais Dieu merci, Dieu m'a fait réussir et j'ai été diplômé. Amen. Regardez tout ce que vous avez investi dans la vie de vos enfants. Et puis un jour, ces mêmes enfants vous disent, wow, excusez-moi, hein, mais fais chier maman, hein. Oh, tu me casses les pieds, hein. Oh, papa, ouais, mais toi, regarde, nanana, nanana. Voilà le résultat que les enfants donnent. Alléluia. C'est ce qui se passe ici. Dieu fait tout pour son peuple. Et puis ce peuple même se révolte. Oh, Dieu, encore lui, il me casse les bonbons. Hein. Oh, encore aller à l'église. Oh, encore obéir aux parents. Oui, parce que la Bible dit, enfants, obéissez aux parents. Oh, alléluia. Ah, ça nous casse les oreilles, hein. C'est vrai, hein. Hein, Zoé, comment te crie dessus, hein. T'as envie de la secouer, hein. Mais t'es encore trop petite, hein. Alléluia. Mais ça, c'est une réalité qui est là. Amen. Est-ce qu'on s'en souvient quand nous étions turbulents? Mais c'est tellement bien aussi et beau de voir ces enfants grandir. Amen.
de pouvoir réussir, parce que c'est ce que nous désirons tous en tant que parents, en tant que frères, en tant qu'amis, en tant que tonton, en tant que parrain. Alléluia. Et nous sommes dans le livre d'Osée 13-14. Et là, nous voyons ceci. Nous allons lire ensemble à 3. 1, 2 et 3. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Alléluia. Voilà, Dieu qui combat pour son peuple, Dieu qui combat pour Ephraïm. Il fait tout, il les délivre même de la mort, de la puissance de la mort, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est amour, il est compatissant, il est miséricordieux, malgré ce que Ephraïm est en train de faire. Amen. Et il dit à la fin, mais le repentir se dérobe à mes yeux, à mes regards. Alléluia. J'ai dit, je vous fais du bien. Mais quand est-ce que tu viens vers moi me demander pardon? Je te sauve de la mort, je te tire de la prison. Mais quand est-ce que tu viens près de moi dire, oh Yahweh, merci? Amen. Est-ce que quelqu'un sait dire merci? Est-ce que quelqu'un sait dire merci? Alléluia. Mon grand, viens ici. Oui, toi. Alléluia. Va chez papa et maman. Tu leur prends dans les mains, tu dis merci. Et puis tu reviens t'asseoir. Alléluia. On a besoin de ça. Les parents ont besoin aussi de reconnaissance. Dieu aussi a besoin de reconnaissance. Dis merci papa et maman. Et quand tu joues au foot là, c'est qui paye? C'est papa, hein? Les baskets là que tu mets là, c'est papa, hein? Quand tu manges là, c'est papa, hein? Amen. Tu peux aller t'asseoir. Merci mon grand. C'est ce que nous devons faire. Nous devons honorer aussi les parents. Alléluia. Honorer, c'est pas apporter de l'argent. Non, c'est respecter les parents. Alléluia. Nous devons aussi honorer notre Dieu. Parce que ce Dieu-là, ce Dieu qui t'a mis ici-bas, il t'a sauvé de la mort. Il a même menacé la mort. Quand Christ était à la croix, j'aimais tout ce qu'on a dit. Il y avait un chant qui parlait justement de la puissance de la mort. Et si on a écouté ce que la sœur Déborah a dit aussi, elle a dit une chose importante qui va dans le même sens. Finalement, Christ à la croix, même la prière de maman, elle a dit Seigneur, merci pour la croix. Alléluia. Parce que c'est à la croix que Christ est mort en chair. Alléluia. Pour aller maintenant là-bas, hein, dans le séjour de mort, déclarer maintenant que tu étais libre. Parce que la Bible me dit dans Romains 8:2, il y a une loi, la loi de la vie en Jésus-Christ qui t'a affranchi du péché et de la mort. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu es affranchi du péché et de la mort. C'est pourquoi Osée maintenant, 13-14, Dieu peut dire, je t'ai sauvé de la mort, je t'ai délivré de la mort. Toi mort, où est ta peste? Alléluia. La peste est une maladie contagieuse. Si elle touche quelqu'un, le but, c'est que la personne puisse mourir. Mais là, Dieu est en train de dire, mais mort, où est ta peste? L'œuvre que tu voulais accomplir dans la vie de maman Vicky est nulle et sans effet. Parce que maman Vicky, lorsque moi je suis mort, lorsque mon sang a coulé, c'était pour la racheter. Je l'ai affranchi, je l'ai rendu libre, je l'ai délivré, je l'ai mise en sécurité et je l'ai sauvé. Alléluia. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et le plan de Dieu, ce n'est pas ton plan. Alléluia. Parce que la Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Amen. Son plan est parfait. Mais parfois, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais jouis, parce qu'aujourd'hui, je dis bien, la puissance de la mort ne peut plus rien contre toi. Tu dois marcher avec ça. Quand tu sors d'ici, sache que la puissance de la mort ne peut rien contre toi. Parce que tu as été racheté. Racheté au prix du sang de l'agneau. Alléluia.
Ce sang qui t'a donné la vie, ce sang qui te donne l'espérance. Alléluia. C'est ce même sang qui a été la rançon pour toi, pour moi, pour l'Église, pour ton foyer, pour tes enfants, pour tes projets. Alléluia. Mort, où est ta peste? Et j'aime lire ce passage-là. J'aime dire mort, où est ta peste? Parce que Dieu est en train de narguer la mort. Alléluia. La mort qui a ouvert sa bouche grande, qui est venue engloutir, alléluia, tes projets, tes grossesses, tes maternités, ton mariage, tes enfants. Là, maintenant, l'Éternel est en train de dire, où est ta peste? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Où est ta destruction? Les dégâts que tu as causés, où sont-ils? Parce que j'ai réparé ce qui devait être réparé. L'âme qui était en prison, je l'ai sortie, je l'ai restaurée. J'ai mis de l'huile, j'ai mis du baume, j'ai mis des pansements. Parce que je suis le consolateur. Alléluia. Dieu est vivant, Dieu est bon et il est miséricordieux. Et quand nous regardons ce texte-là, nous voyons qu'il y a deux puissances. La Bible nous dit la puissance du séjour des morts, la main du séjour des morts et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette main opère dans la vie de quelqu'un. Toujours en mode invisible, camouflé. Elle est là et elle agit. Nous disions mardi, quand c'est comme ça, nous devons regarder quels sont les signes. Qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que ça coince? Nous devons être vigilants, regarder et analyser. Il ne faut pas le Saint-Esprit pour ça. Il faut juste discerner et se dire non. Mais c'est vrai que j'ai initié quelque chose. Mais malheureusement, ça n'a pas pris. J'ai répété l'opération, ça n'a pas pris. Si tu constates qu'il y a toujours quelque chose qui cloche, alors c'est un signe qui te dit là, il y a la main du séjour des morts qui est en train d'opérer. Alléluia. Et quand tu constates ça, maintenant, va dans Osée 13-14 et commence à déclarer cette parole que l'Éternel te donne. Que la mort n'a plus de puissance contre toi. Parce que Dieu dit quoi? Je les rachèterai et il t'a racheté. Amen. Nous voyons donc ces deux puissances qui sont là. Et nous allons voir maintenant, dans un autre passage, on va mieux comprendre. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, verset 7. Pardon, Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. C'est Christ qui, avec les siens, ils étaient quelque part et ils marchaient vers une petite ville qu'on appelle Naïm. Alléluia. Et lorsqu'au moment où ils arrivent au port de Naïm, qu'est-ce qu'ils voient? Une grande foule. Il y avait de l'agitation. Il y avait beaucoup de choses qui étaient là. Il y avait des cris, des pleurs. Il y avait vraiment tellement de bruit que Christ s'est intéressé et il s'est rapproché vers la porte de cette ville. Alléluia. Naïm qui veut dire beauté. Et une fois qu'il arrive, il comprend qu'on est en train d'aller enterrer quelqu'un. Et là, tout de suite, il voit et il sait qui est la maman. Cette maman était une veuve. Alléluia. Elle était veuve et elle est partie enterrer son fils. Amen. Regardez maintenant ce que le Seigneur va faire. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm, beauté. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. La suite. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, un fils unique, de sa mère qui était veuve. Alléluia. Un fils unique de sa mère qui était veuve. Je pourrais poser cette question. Où est la beauté pour cette mère, pour cette épouse qui a perdu son mari, qui est veuve? Alléluia. Et qui maintenant perd son fils. Amen. Où est la beauté? Naïm veut dire beauté. Toi qui vis dans cette ville qui se dit beauté,
tu devrais quand même refléter un petit peu la beauté. Mais là, ce n'est pas la beauté qu'elle reflète, c'est la tristesse, c'est l'amertume, c'est les pleurs. Alléluia. Cette femme, cette veuve comptait sur son fils. Elle n'avait plus de mari. Cet enfant était son appui. Alléluia. Cet enfant était son espérance. Son espérance. Cet enfant rappelait son mari. C'était le fruit de leur union. Alléluia. Elle regardait son fils, elle voyait son mari. Elle disait, ah, Seigneur, merci. Tu as appris quelque chose, mais là tu m'as laissé quelque chose. Un enfant. Mais aujourd'hui, cet enfant est parti. Alléluia. Cet enfant était sa force. Cet enfant était sa raison de vivre. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes la raison de vivre de vos parents. Si papa et maman se lèvent tôt pour aller travailler, ce n'est que pour toi. Tu n'étais pas là, ils ne savaient pas le faire. Amen. Et voilà que ce fils unique meurt aussi. Où est la beauté dans tout ça? Où est la beauté? Regardez ce que la main du séjour des morts est venue faire. Prendre un mari. Cette femme qui était une femme mariée change de statut, devient une veuve. Cette femme qui était une maman est devenue maintenant une maman meurtrie, sans enfant, sans mari, sans enfant. On pourrait péter un câble. Alléluia. Je ne sais pas, mais est-ce que vous accepteriez de perdre votre enfant? Non. On a envie que les enfants survivent, que nous les parents on puisse partir avant. C'est comme ça la logique. Mais voilà la situation. Plus de mari, plus d'enfants. Alléluia. La beauté s'est effacée. Ce n'est que désolation et consternation. Alléluia. Et là, nous voyons comment la puissance du séjour de mort a frappé. Elle a frappé non pas une fois, mais 2 fois. Mais combien de fois elle a frappé à ta porte? Combien de fois elle a frappé à ton cœur? Combien de fois elle a frappé dans ton mariage? Combien de fois elle a frappé dans ta vie? Alléluia. Regarde les signes, je disais. Combien de fois la mort a frappé? Mais laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Regarde ton voisin de gauche, regarde ton voisin de droite et tu dis Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta solution. Amen. Jésus-Christ est ta solution. Continuons. Il dit, il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. La suite. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Alléluia. Regarde là-bas, tu dis, le Seigneur est ému de compassion pour toi. Et il te dit, ne pleure plus. Ne pleure plus. Alléluia. Ne pleure plus. Mais comment ne pas pleurer? Je suis en train d'aller d'aller enterrer mon enfant. Alléluia. Maintenant, je commence à être un peu bizarre. Quand je parle la parole comme ça, il y a des fois où je débloque, je deviens en mode Swahili. Amen. Mais comment dire ne pleure plus? J'ai déjà perdu mon mari et là je suis en train d'enterrer mon fils. Tout le monde est là, on va au cimetière, le trou est déjà creusé. Mais lui il me dit ne pleure plus. Il n'est pas un peu zinzin? Hein? Est-ce que Jésus est zinzin? Non, hein? Et là il lui dit ne pleure plus. Ne pleure plus, ma fille. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Amen. Parce que Christ est là. Christ va venir. Il est là avec toi. Il marche avec toi. Il va venir vers toi comme il est venu vers cette femme. Alléluia. Elle était seule. Elle allait enterrer son enfant. Mais regardez cette situation, comment elle se déroule. Christ qui était en train de guérir un officier de l'autre côté, maintenant arrive vers toi.
Christ vient maintenant parce qu'il a vu ta situation. Christ a vu ton désespoir. Christ a entendu tes gémissements. Christ a entendu tes cris. Oh, et là il se dit, je me suis souvenu de mon alliance que j'ai jurée selon Exode 6:5. Alléluia. Et aujourd'hui, avec la loi qui nous donne dans Romains 8:2, qui dit, en effet, la loi de la vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Alléluia. Maintenant, il vient devant toi et il te dit, ne pleure plus. Alléluia. Que quelqu'un donne un amen bien. Amen. Ne pleure plus. Parce que le Seigneur maintenant va faire ceci. Regardons la suite. Alléluia, Seigneur, merci. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme. Allez, on répète après moi. Jeune homme. Je te le dis. Lève-toi. 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 Et on va faire cet acte prophétique tous ensemble. Église, je te le dis. Lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Alléluia. Nous devons comprendre la parole. Nous devons rentrer dans la parole. Nous devons vivre la parole. Non pas seulement l'écouter, non pas seulement la mettre de côté, mais la vivre. La Bible dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. C'est pas moi qui parle, c'est la parole. C'est Christ fait chair qui parle pour toi, afin que maintenant, ou toute situation qui était morte, ou toi-même tu étais en prison, parce que maintenant le Seigneur est venu vaincre par sa puissante droite la puissance du séjour de mort. Et la puissance du séjour de mort ne peut plus rien contre toi. Amen. Vous vous asseoir. Alléluia, Seigneur, merci. Je te le dis, lève-toi. Faisons la suite. Et le mort s'assit. Alléluia. Qu'est-ce que je dois penser? Est-ce que le cercueil était encore fermé ou ouvert? Moi, je dis qu'on n'avait pas encore mis le couvercle. Alléluia. Et là, quand Christ a touché, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un contact. Christ est en train de te toucher. Alléluia. Christ te touche aujourd'hui parce qu'il veut qu'il y ait ce contact, maman. Christ est en train de te toucher. Il veut le contact avec toi. Alléluia. Et c'est là qu'il te dit, lève-toi. Lève-toi. Et la Bible me dit que le mort s'assit. Alléluia. Et il se mit à parler. Waouh. Waouh. Et Jésus le rendit à sa maman. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Seigneur, tu es merveilleux. Que quelqu'un dise Seigneur, je t'aime. Amen. Et cet enfant qui était perdu, cet enfant qu'on allait enterrer, Christ est venu le rendre à sa maman. J'ai envie de dire à quelqu'un, Christ vient t'apporter ce qui était perdu dans ta vie. Oh Jésus! Christ est en train de te redonner l'espoir dans tes études. Christ est en train de te redonner ta promotion. Christ est en train de te redonner l'élévation. Parce qu'aujourd'hui, la puissance de ce jour des morts ne peut plus rien contre toi. Parce que tu as été affranchi, tu as été racheté par son sang précieux qui a coulé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Cette femme qui était là de la ville de Naïn, alléluia, cette ville qui était le reflet de la beauté, est devenue désespoir, est devenue grisâtre. Mais quand Jésus est venu, alléluia, laisse-moi te dire, où il y a les ténèbres, et les ténèbres ne régneront pas toujours, parce que la lumière de Dieu est là, dans ta vie, sur toi, alléluia. Tout pied que foulera la plante, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, il te le donne, même s'il y avait des scorpions, même s'il y avait je ne sais pas quoi, mais la lumière va faire fuir toutes ces choses-là, alléluia, parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Et maintenant, cette femme qui était en train de pleurer, cette maman, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit le mot. Quand on est épouse, qu'on perd quelqu'un, on est veuve ou veuve. Mais quand on perd un enfant, comment est-ce qu'on appelle ça? Ah, moi, je ne sais pas, hein? Mais regardez un petit peu dans quelle situation elle se retrouve.
Mais là, maintenant, les pleurs se sont changés en cris de joie. Alléluia. Quand elle a eu son petit bébé, qu'elle a éduqué, qu'elle a nourri, qu'elle a porté dans son sein, qu'elle a donné gnogno. Alléluia. Elle s'est dit, waouh, il y a quelqu'un qui s'est souvenu de moi. Même si moi je l'avais oublié. Laisse-moi te dire, même si tu as oublié Jésus. Alléluia. Même si tu l'as laissé dans un coin dans la maison. Alléluia. Mais lui est toujours là. Il veille sur toi. Parce que la Bible me dit que la pluie tombe sur les méchants comme sur les gentils. Alléluia. Il a les yeux fixés sur toi. Et il t'aime. Même si toi tu ne l'aimes pas, il t'aime parce que tu es sa créature. Un point, un trait. Même si tu ne veux pas devenir enfant par adoption, mais il t'aime malgré toi. Parce qu'il a un plan de prévu pour toi. J'étais dans le monde jusqu'à l'âge de 27 ans. J'étais dans les ténèbres. J'étais dans le séjour des morts. J'étais, oh alléluia, mon âme était prisonnière. Mais un jour, la parole est sortie. Et en un mois, tout a été bouleversé dans ma vie. En un mois, tout a été changé. Est-ce que Dieu n'est pas capable de changer? Lui qui a fait traverser son peuple de la mer Rouge, est-ce que la mer Rouge a pu dire quelque chose? Non. Lui qui a fait traverser le désert, est-ce que la chaleur du désert a pu dire quelque chose? Non. Lui qui a fait traverser le Jourdain, est-ce que le Jourdain a pu dire quelque chose? Non, il a été desséché. Quand nous sommes arrivés devant Jéricho, est-ce que Jéricho a pu dire quelque chose? Non, on a tourné cette fois, on a lancé les cris de joie et tout s'est effondré. Alléluia. Lorsque tu étais devant les Philistins, lorsque tu étais devant Goliath, est-ce que Goliath a pu dire quelque chose? Non, il a ramassé one. Alléluia. Il est tombé chaos technique. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Quand l'Assyrien est là, alléluia, l'ange de l'Éternel me dit dans les livres d'Ézéchias que 185 000 Assyriens en une nuit sont tombés. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas faire pour toi? Est-ce que sa main est trop courte pour t'aider? Est-ce que son oreille est trop loin pour t'entendre? Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Et le problème, c'est que tu ne crois plus. Alléluia. Tu ne crois plus. Quand nous regardons le texte juste avant, je parlais de cet officier. Christ, cet officier a dit à Jésus, je t'ai envoyé des messagers parce que je ne me suis pas trouvé digne. Alléluia. Je ne me suis pas trouvé digne. C'est pourquoi je t'ai envoyé des officiers. Et quand Christ est vis-à-vis de lui, cet officier dit ceci. Il a commencé par ceci. Moi-même, je suis soumis. Alléluia. Moi-même, je suis soumis. Amen. Et après, il dit, mais sous mes ordres, j'ai aussi des soldats. Moi-même, je suis soumis. Mais toi, quand tu parles, c'est quoi? Ah, moi. Moi, regarde. Regarde comment je suis. Moi. Regarde ma Volvo là. 4x4. Regarde ma Porsche. Regarde mon vêtement. Dernier cri. T'as la Kilato. Comme ça qu'on dit en Liga là. Regarde, dernier cri. Et j'aime bien les tontons sapes, ils font ça et puis ils font leur pied. Alléluia. Pour que le regard aille là-bas. Mais cet officier, alléluia, il a dit, moi-même je suis soumis. Quand est-ce que tu vas commencer par dire ça? Je suis soumis. Quand tu es dans ton couple, quand vas-tu commencer à dire je suis soumis à Dieu? Alléluia, avant de rentrer en combat avec ton époux ou ton épouse. Alléluia, les enfants, quand est-ce que vous allez dire je suis soumis à Dieu? Amen. C'est même plus des enfants. C'est déjà des préadultes. Alléluia. Mais attention, il y a des enfants qui grandissent, qui restent toujours enfants. Amen. Quand est-ce
que tu vas dire, je me soumets. Et là, Christ dira, je n'ai pas vu un homme avec une telle grande foi. Alléluia. Une telle grande foi. Et c'est là le problème. Est-ce que tu as encore la foi de croire que Dieu est capable de faire? Je ne veux pas que tu dises oui parce que, il y a cette atmosphère. Mais je veux que tu le crois et que de ton cœur tu dises oui. Je sais que Dieu est capable. Il rend les choses impossibles possibles. Alléluia. Il y a des mamans qui on a déclaré stériles. Alléluia. Il y a des moments qu'on a dit on doit retirer les trompes, on doit retirer les utérus. Mais regardez ce que Dieu peut faire même avec une trompe. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui étaient déclarés morts. On dit non, c'est fini. Mais Dieu n'a pas donné son dernier mot. Non, il n'est pas mort. Il est vivant et il est ressuscité et il est à la droite du Père pour toi. Mais ce qu'il recherche, c'est juste un peu de foi, petite foi. Pas comme cet officier parce qu'il a vu une grande foi. Mais à quoi il demande juste un tout petit peu. Alléluia. Qu'est-ce que ça te coûte? Un tout petit peu de foi. Amen. Nous devons bénir le Seigneur. Nous devons le comprendre. Dieu n'aime pas voir la souffrance. Dieu n'aime pas voir la souffrance parce que depuis longtemps tu souffres. Et il n'aime pas ça. Laisse-le venir à toi. Laisse-le venir à toi te toucher. Laisse-le venir à toi et ressusciter tout ce qui était mort. Parce qu'il est Dieu. Mais sois prêt. Parce que le jour où il arrivera, rappelle-toi et dis-toi, je me soumets à Dieu premièrement. Alléluia. Parce que beaucoup, le cou gonfle. Alléluia. Parce que Dieu a fait. Apprenons à rester dans l'humilité. Alléluia. Est-ce qu'on avance? Est-ce que quelqu'un comprend? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mort, où est ta destruction? Mort, où est ta peste? Alléluia. Tu as la vie. Tu as la vie. Et le Seigneur veut que tu puisses célébrer son nom. Parce qu'il ne veut pas voir la souffrance. Il ne veut pas voir la souffrance de cette femme, de cette veuve. Il veut qu'elle se réjouisse. Il veut qu'elle se réjouisse. Il veut que tu sois bien. Il entend tes gémissements. Il veut ton bien-être. Et c'est ce que le pasteur nous disait la semaine passée dans le livre de 3 Jean 1-2. Bien-aimé, je veux que tu prospères. À tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et c'est là maintenant que l'Éternel veut nous apprendre quelque chose. On va progresser. Nous sommes dans le livre de Zacharie. Zacharie 10, verset 8. Et là, le Seigneur, vu qu'il t'a racheté, alléluia, il dit quoi? Je sifflerai. Amen. Le siffle de l'Éternel est d'attirer l'attention. Alléluia. Quand nous entendons la police qui passe ou les pompiers, il y a une sirène qui est là. On sait même maintenant reconnaître, ça c'est pompier, ça c'est police. Alléluia. Parce que notre oreille a été entraînée à reconnaître. Mais là, maintenant, le Seigneur est en train de siffler. Il est en train de siffler et de rassembler son peuple. Pourquoi? Il dit car je les rachète. Aujourd'hui, que tu crois ou que tu ne crois pas, que tu aies la foi ou que tu n'aies pas la foi, moi je mets ma foi et je vais mettre ma conviction pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, si tu étais encore sur le joug, ce n'est pas une question de prière, c'est une question de déclaration. Alléluia. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que l'Éternel te rachète. Prends ta délivrance maintenant. Elle est là, elle est acquise. Amen. Et là, maintenant, comme il t'a racheté, nous disions tantôt que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Alléluia. Maintenant, comme il t'a racheté, ça veut dire que l'ardoise qui était remplie, sans omission de quoi que ce soit, maintenant on a pris une loque, une serviette, et on a effacé l'ardoise. Alléluia.
Le Seigneur efface l'ardoise et maintenant l'ardoise est propre. Alléluia. Et maintenant l'Éternel est en train de dire, comme j'ai remis les compteurs à zéro, alléluia, ils multiplieront, alléluia, comme ils multipliaient. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Ils multiplieront comme ils multipliaient. Quand nous regardons les temps, nous voyons qu'il y a un futur et qu'il y a un passé. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur, parce qu'il t'a racheté, qu'il a mis ton compteur à zéro, il dit à partir de maintenant, tu vas rentrer dans la multiplication. Alléluia. Vous savez, trop souvent, on est venu soustraire dans ta vie. Amen. Nous voyons dans cette parabole où il y a le maître avec ses 3 ouvriers. À un, il donne 1 talent. Au deuxième, 3 talents. Et au troisième, 5 talents. Celui qui est parti enterrer son talent, quand le maître est revenu, qu'est-ce qu'il lui a fait? Est-ce qu'il a multiplié ou est-ce qu'il a soustrait? Il a retranché même le talent pour aller donner à celui qui avait. Alléluia. Ça a été le cas de plusieurs. On est venu tirer. Mais aujourd'hui, tu rentres dans l'accélération de Dieu. Tu rentres dans sa saison. Tu rentres dans son temps. Et maintenant, il ne veut pas soustraction. Il ne veut pas addition. Il ne veut pas division. Il veut la multiplication pour toi. Amen. Parce que tu vas rentrer dans une vitesse. Comme la Bible me dit que sa parole court avec vitesse, laisse-moi te dire que tu rentres aussi dans cette accélération avec le Seigneur. Et c'est pourquoi il dit, tu vas multiplier. Si tu avais un terrain, laisse-moi te dire, on va faire x2, tu auras 2 terrains, puis x4, et ainsi de suite. Si tu avais une voiture, tu auras 2 voitures, 3 voitures. Alléluia. Si tu avais une maison, tu auras 4 maisons, selon ton désirata. Mais sache une chose, le repentir se dérobe à mon regard. N'oublie pas de te repentir. Alléluia. Même si Dieu est là pour te faire du bien, repens-toi parce qu'il y a quelque chose qui manque. Alléluia. Et tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction sans le repentir, sans la repentance. Une repentance vraie et sincère. Ou sinon tu seras toujours errant. Or la parole est sortie. Si tu ne veux pas recevoir cette parole, laisse-moi te dire qu'elle ira chez quelqu'un d'autre qui va recevoir, parce que cette personne aura une foi comme un grain de sénévé, et ils vont faire le troc, elle va donner sa foi, et le Seigneur va donner l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Et c'est là qu'il dit, ils multiplieront comme ils multipliaient. Alléluia. Donc ça veut dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, je devais multiplier. Regardons un petit peu Genèse 1, 28. Alléluia. L'Éternel dit. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Alléluia. Soyez féconds. Amen. Tout le monde est fécond. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Il dit quoi? Donc ça veut dire qu'à la base, à la création, tu étais dans la multiplication. Mais parce que le péché a été là, on est venu te mettre dans la soustraction. Regardez comment Dieu fait les mathématiques. Alléluia. Il est le Dieu des mathématiques. Tu étais né à la base avec l'onction de multiplication. Laisse-moi te le rappeler encore une fois. C'est ça qui dit multiplier. Remplissez la terre, l'assujettissez. Alléluia. Mais beaucoup veulent assujettir les autres. Est-ce que Dieu a dit d'assujettir ton voisin? Non. Il a dit assujettissez la terre. Amen. Tu es dans le plan de Dieu. Si tu l'acceptes. Mais il faut le croire. Il faut être convaincu. Parce que l'Éternel est là. L'Éternel veut opérer dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est ça qui dit, je veux multiplier. Parce que j'ai envie de rattraper le temps qui était perdu. Et des années se sont écoulées. Alléluia. Ne soyons pas comme ces gens dans le nombre nombre 11. Où Dieu est en train de les réprimander. Ils acceptent. Et 2 heures après, ils recommencent encore à faire des bêtises. Arrêtons. Soyons disciplinés une bonne fois pour toutes.
Moi, j'ai envie de voir quelqu'un se réjouir. J'ai envie de voir quelqu'un être heureux. J'ai envie de voir quelqu'un se marier. J'ai envie de voir ça, c'est moi. Mais je n'ai pas envie de faire des jalousies envers quelqu'un. Bien du contraire, j'ai envie de dire, Seigneur, merci parce que tu fais encore. Est-ce que tu t'es réjoui pour la vie de quelqu'un? Moi, je me réjouis pour ma soeur, maman Mimi. Elle a sa nouvelle voiture. Pourtant, j'ai essayé de troquer son ancienne. Hein? Je pourrais avoir de la rancœur. Mais non, j'ai dit, c'est bien, bravo. C'est une bonne chose, je ne peux pas la jalouser. Je dis simplement, Seigneur, merci pour ma soeur. J'attends mon tour. Alléluia. Elle a 19 ans, hein. Aïe, 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 la mienne. Mais peu importe, le Seigneur m'aide. Alléluia. Même si elle est un petit peu souffrante, mais j'arrive encore à me déplacer. Parce que je suis là, je parle à la voiture, hein. Ça vient de la terre, hein. J'ai dit, Seigneur, merci. Qu'elle tienne encore le coup. Qu'elle tienne encore le coup. Le temps qu'il faudra. Alléluia. Et moi, je suis déjà au mois de septembre, contrôle technique. Est-ce que ça passera? Mais c'est le Seigneur lui-même qui sait. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je sais me déplacer. Parce que Dieu pourvoit. Dieu me fait du bien. Et parce que je le reconnais. Alléluia. Quand tu fais un accident, tu crois que Dieu est content que tu fasses un accident? Non. Mais réjouis-toi d'être encore en vie. Alléluia. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas comprendre. J'ai une sœur avec qui je discutais hier. Elle dit, c'était mon anniversaire, j'ai fait un barbecue et j'ai invité ma maman. Alléluia. Mais elle ne voulait pas venir. Mais je dis, pourquoi? Elle me dit, tu sais, elle est comme elle est. Je dis, c'est pas grave. Et puis, elle dit, mais j'ai ma fille qui a téléphoné, qui dit, mais mamie, viens, on va faire le barbecue ensemble. Elle dit, ok, venez me chercher. Alléluia. Ça a duré 2 heures. Et pendant les 2 heures où elle a quitté pour aller chez sa fille faire barbecue, des voleurs sont venus, allaient cambrioler et ils étaient armés parce que c'était pas le premier coup dans le quartier. Il y a même un monsieur, ils ont pris l'arme, ils ont dit, sors de la voiture, nous on prend la voiture. Alléluia. Ça c'est le plan de Dieu. Mais nous devons être soumis à sa parole. Alléluia. Dieu veut te faire du bien. Quand même tu bronches au-dedans de toi. Moi je suis le premier à broncher, hein. Mais je le fais dedans. Personne ne le voit. Il n'y a que Maggie qui voit ma tête. Alléluia. Et là maintenant je le fais. Je le fais. Parce que c'est pas moi qui décide. Alléluia. Et Dieu a un plan pour toi. Il veut que tu puisses multiplier aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu. Le temps est arrivé. Moi, j'ai envie de voir cette jeunesse qui se lève, cette jeunesse qui réussit dans les études, qui soit diplômés, qui trouvent leur travail. Ainsi, ils vont contribuer un petit peu à payer leurs impôts. Et moi, ça me fera du bien. Alléluia. Hein? Mais c'est ce que nous devons comprendre. Dieu, à la base, a mis la multiplication en toi. Mais tu as été bloqué parce que la main du séjour des morts est venue. Alléluia. Il est venu te caresser et tu l'as laissé caresser consciemment ou inconsciemment. Mais aujourd'hui, l'Éternel est en train de dire qu'il a déployé sa puissance. Il a été dans le séjour des morts. Alléluia. Il a dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ta peste? Où est ta destruction? Parce que le Seigneur a un plan parfait pour toi. Moi, je ne sais pas quel est ce plan. Toi-même, dans ta relation avec le Seigneur, tu dois savoir. Mais une chose est sûre, c'est que tu es dans la bonne saison. Moi, maintenant, j'ai envie de moissonner. Alléluia. C'est le moment de récolter. Et pour dire récolter, dit aussi travail. Alléluia. Parce que nous devons moissonner, nous devons semer et nous devons moissonner. Et quand on récolte les fruits, alors là, on se réjouit. Alléluia. Plus ta relation avec le Seigneur sera profonde. C'est ce qui se passe avec Ézéchiel. Ézéchiel, à un moment donné, lorsqu'il soit un courrier des Assyriens pour lui dire, nous, on va t'attaquer. Il est parti pleurer devant l'Éternel. Alléluia. Il a dit, Seigneur, regarde la lettre que les autres ont envoyée. Ils sont en train de t'insulter. Amen. L'Assyrien est en train d'attaquer Ézéchias, mais Ézéchias dit, Seigneur, il t'insulte. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il représente Dieu aussi quelque part. Comme toi, tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, regarde, il t'insulte. Est-ce que tu vas laisser faire? Est-ce que tu vas laisser faire? Et puis le Seigneur est en train de parler, bla 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 bla, de quelque part dans 2 Rois 20. Et là, il dit ainsi, maintenant, je vais te faire rentrer dans les profondeurs. Alléluia.
comme un arbre. Un arbre, s'il veut la meilleure des eaux. Alléluia, nous connaissons Spa. Mais il y a aussi l'eau de source, de la source de vie. Alléluia. Et ces racines vont aller puiser dans les nappes là-bas, profond, pour avoir une eau pure. Et cette eau pure-là, maintenant, va apporter quelque chose. Va apporter, premièrement, une croissance. Alléluia. Parce que ce ne seront pas, même pas les eaux de pluie, ni les pesticides qu'on vient mettre. Alléluia. Ça viendra de profondeur. Alléluia. Et c'est dans la profondeur que tu es dans la révélation. Et là, maintenant, cet arbre qui va croître, qui va grandir, va porter maintenant du fruit. Alléluia. Mais du fruit en hauteur. Alléluia. Parce que plus tu creuses dans le bâtiment, c'est le principe. Tu veux une maison juste plein pied. Tu creuses, je pense, 50 cm. C'est ça, je crois à peu près. Et ensuite, à plein pied. Si tu veux une maison 2 étages, il faut creuser un peu plus en profondeur. Si tu veux un building, il faut creuser longtemps et loin. Alléluia. Pour qu'on puisse ériger cet édifice qui sera grand. Alléluia. Et qui sera assis. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est que tu puisses t'enraciner dans les profondeurs, dans le lieu secret avec lui, pour que tu puisses puiser son eau de vie, afin que tu puisses porter du fruit. Et ton fruit sera haut. Personne ne pourra venir le saisir. Alléluia. Et c'est là que toi, tu vas te réjouir. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu veut que tu puisses multiplier. Alléluia. Des fois, moi, je rage quand je vais à Lidl, que je vois les mangues, 1,85 €. Je dis, ah, mais Seigneur, quand on était au Congo, on avait au moins 14 manguiers là. Alléluia. Des fois, ça fait, j'ose même pas prendre, sauf quand il y a les promotions. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Dieu vous aime beaucoup. Je veux que vous puissiez vous accrocher. Qu'on puisse digérer ce qu'il nous donne. Ce n'est pas entendre pour le plaisir d'entendre. Moi, ça ne m'intéresse pas personnellement. Et Dieu non plus, ça n'intéresse pas. Je veux qu'aujourd'hui, tu puisses expérimenter ou réexpérimenter le Seigneur dans ta vie. Puissamment. Dans son amour. Parce que la puissance du séjour de mort ne peut plus rien contre toi. Sache-le. Marche avec Dieu. Même si tu ne le fais pas, il viendra quand même en son temps. Alléluia. Je ne sais pas quel est ce temps pour toi, mais je sais qu'il y aura un jour où je me réjouirai, je dirai, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais pour mes frères et mes sœurs. Merci pour ce que tu as accompli.